Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec un unboxing avec la boutique Fancel. Oui, encore une fois la boutique Fancel, mais vous savez très bien que j'adore cette boutique. J'adore passer des commandes sur cette boutique. Du coup, on va avoir encore... Parce que je suis en train de faire un petit panier pour passer encore une commande. J'ai trouvé encore des articles qui ça me plaît. Je sais, j'ai beaucoup, mais après, chaque personne, il fait comme il a envie. Cette fois-ci, c'est une collaboration. J'adore collaborer avec cette boutique parce que c'est une boutique très sympa qui reste toujours à l'écoute. Il n'y a pas de souci avec ça. Même quand vous passez une commande, si vous avez des choses qui vous avez besoin de renseignements et tout ça, vous pouvez parler avec aucun souci avec les personnes qui gèrent cette boutique. Et on parle même pas, la livraison il est rapide et les prix, vraiment on parle même pas. Je crois pas qu'on trouve en boutique qu'il a des prix moins chers par rapport à la boutique Fancel. J'ai un petit code promo aussi pour vous, c'est un code promo de 5% si on utilise le code Angela. Voilà, de toute façon, vous avez dans la barre de description le code promo, le lien de la boutique et je vais mettre le lien de chaque article que je vous montre aujourd'hui. C'est une boutique où on trouve vraiment tout. On trouve du diamond painting, des accessoires, on trouve du point croix et des accessoires. Et comme nouveauté, ils ont mis du diamond painting où on a des AB aussi. Ça veut dire des diamants spéciaux, ce sont des diamants très jolis. On voit en fonction de la lumière comme il passe, on voit vraiment des reflets différents et c'est vraiment trop joli. On va commencer tout de suite à vous présenter tout ce que j'ai là à l'intérieur. Je sors tout, comme ça c'est beaucoup plus facile. Et on commence tout de suite. D'abord, j'ai pris deux lots comme ça, des aiguilles. On a chaque fois 25 pièces à l'intérieur. C'est pour la broderie, pour la couture, pour tout. Moi, je veux utiliser, même pour le scrapbooking aussi, parce que je veux utiliser pour faire les junk journal, pour coudre les junk journal, parce qu'on a des petites, mais des grandes aussi. On a 25 à l'intérieur et ça coûte 75 centimes, même pas 1 euro. Et il vient comme ça emballé. Et on a 25 à l'intérieur. Des tailles différentes. Je vous montre tout de suite un peu mieux. Je les mets comme ça dans la main. Comme ça, on peut voir qu'on a plein de tailles différentes. Et ça, c'est génial parce qu'on peut utiliser pour 11 CT, 14 CT, pour la couture. Même, comme j'ai précisé, pour faire des petits journaux ou junk journal ou des choses comme ça. Par exemple, les grandes comme ça. On peut facile coudre avec les papiers. Voilà, j'ai pris deux lots. Il vient dans un récipient comme ça. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas perdre et on garde à l'intérieur. Et franchement, vu le prix, je pense pas qu'on trouve moins cher de 75 centimes, 25 aiguilles comme ça. Et j'ai deux lots. Comme ça, j'ai de quoi faire. Ça, on utilise tout le temps. On a besoin tout le temps à la maison. Après, j'ai pris des enfiles aiguilles. Comme ça. Ça aussi, avant, je n'utilisais pas trop. Mais de quand j'ai commencé à utiliser, je ne me passe plus. Et j'ai besoin, avec tous les toiles, d'avoir un. Du coup, j'ai pris un lot de 10 qui coûte 41 centimes. Même pas 50 centimes. Et on a 10 à l'intérieur. Voilà, comme ça on peut mettre le fil beaucoup plus vite. Moi je vais le mettre dans une boîte et j'ai une petite trousse que je prends partout avec toutes les toiles. Chaque fois que je prends n'importe quelle toile, je prends cette trousse avec moi. Du coup j'ai tout à l'intérieur qu'il me faut. Après, pour le prix du 4,27 €, on a cette ciseau très joli, un peu vintage. Je vous montre tout de suite. Hop, on va déballer tout doucement. Je vais essayer de déballer tout doucement parce que hop, je veux garder ça aussi pour mettre dans un junk journal parce que je trouve très joli.
et ça fait comme un tag. Il faut juste couper ici et ici. Et on a détouré quelque chose de trop sympa. Derrière, je vais mettre une papier blanche pour faire du journaling. Et c'est super beau. Ici, si vous voulez, ça vous dérange l'écriture, ça ne me dérange pas du tout. Pour ça, c'est un junk journal. Si ça vous dérange, vous pouvez coller toujours des petites choses. Mais il est vraiment trop beau. Du coup, ça, je garde. Ça, on jette. Voilà, on peut toujours récupérer des choses dans le scrapbooking. Et là, on a un très joli ciseau. Regardez-moi cette beauté. Comme il est beau. On a des couleurs différentes. On a cette rose. On a... c'est le red patina. On a gold aussi. On a silver aussi. Mais il est trop beau dans cette couleur. Je l'adore. Franchement, il est magnifique. J'ai plein de ciseaux différents. Mais quand je trouve des ciseaux comme ça, je les adore. Je les adore. Après, je regarde sur le côté parce que j'ai les prix. On va commencer avec un organisateur de fils. Il est juste là. Il vient comme ça dans une boîte. Il y a plusieurs couleurs. On peut ranger 30 fils. Et il se présente comme ça. Je vous montre tout de suite. On va déballer ensemble. Voilà. Là, on a plein des étiquettes pour noter les numéros qu'on peut mettre ici, comme ça. Et on va avoir les numéros. On peut mettre là. Voilà. Sur cette côté, une. Et sur cette côté, une. Deux côte à côte, comme ça, on peut mettre les numéros. On a 4 papiers comme ça. Et c'est rétroverso. Du coup, on peut utiliser pour plusieurs toiles. Cet outil, en fait, c'est très simple. Quand on va prendre un fil pour récupérer les brins, par exemple, si c'est 11 été, on va avoir besoin de 3 brins. Si c'est 14 été, on a besoin de 2 brins. Chaque fois, moi, je mettais à côté, j'ai gardé à côté les fils pour savoir que cette fil, il est déjà entamé. En fait, pour pas le perdre, on va juste le mettre ici à la place du numéro. Par exemple, on va prendre le numéro 1. En fait, on met le fil ici et on passe par ici et il reste coincé là sur cet organisateur. Et la prochaine fois qu'on a besoin le fil numéro 1, on ne va pas chercher direct dans la grande bobine là. On va prendre direct le fil qui me reste déjà ici, des petits morceaux et tout ça. Du coup, il est vraiment trop bien cet organisateur pour avoir. Et comme on a plusieurs lignes, en fait, on peut utiliser pour plusieurs toiles. Voilà pour cet organisateur. Et il est au prix du 4,97. Voilà, il est presque 5 € cet organisateur. Après, on va commencer avec cette toile parce qu'il est déjà là. On va voir tout de suite, c'est ça, les papiers comme ça, les emballages comme ça, je les aime pas du tout. Pour ça, j'achète tout le temps les emballages qui viennent d'Action. Là, on a la toile, on va chercher l'image. Cette toile-ci, il est au prix de 5,67. Du coup, pas cher du tout. Je veux essayer de vous insérer une image parce que dans la photo, il est toute petite et ça se voit pas. En fait, c'est des roses. Un peu aquarelle. Mais je veux essayer de vous mettre une grande image comme ça, c'est beaucoup mieux. On a ici le patron. Sur le patron, je vois que toujours la couleur rouge, il est bavé. Je comprends pas, mais c'est pas la seule marque. En fait, c'est pas le seul vendeur, mais plutôt c'est cette marque. C'est la marque qui n'a aucun nom. J'ai reçu encore des toiles. C'était un autre vendeur, mais la même marque, son nom comme ça, qui les toiles, les patrons. La couleur rouge, il est tout bavé. Je comprends pas pourquoi. Mais le reste, franchement, nickel. Le reste, très bien imprimé. Les symboles aussi, nickel. On n'a aucun souci. Sauf le rouge, il est un peu... il a un peu débordé. Mais on arrive quand même à voir. On arrive quand même à voir les petites carrés. Voilà. Pour le patron. Le petit papier avec toutes les instructions. Un kit avec... Ah, et là, on a 2, 4, 5 aiguilles.
5 aiguilles. C'est une toile 45 sur 30 et 11 CT pour cette toile. Et maintenant, on va voir la toile. Ça va être trop belle cette toile une fois finie. Ça va être vraiment trop belle avec les roses comme ça. On peut faire un très joli cadre avec. On a vraiment des grandes zones blocs, mais on a quand même du, par exemple par ici, cette coin ici, on a un peu de confetti aussi, ici, un peu le milieu, un peu de confetti, mais ça va, il reste quand même une toile avec des grandes blocs. La toile juste à broder, on a 48 et demi, on a, oh là là, juste à broder, on a 38 et demi sur 23 et demi. La toile, il est vraiment très bien imprimé. Il n'y a pas du tout de décalage. Je vous montre comme ça. Voilà, il n'y a pas du tout de décalage. Ça, c'est vraiment très bien. Et ici aussi, la légende, il est nickel imprimé. Les symboles aussi sont très bien imprimés. Voilà. J'aime beaucoup cette toile. Et maintenant, je vais profiter et je vais prendre mes pochettes action pour mettre à l'intérieur la toile, le patron, le kit bien sûr. Et après, on va mettre les fils aussi. On va regarder tout de suite. Je veux essayer vraiment de vous mettre une photo parce que c'est une toile, on dirait c'est aquarelle. Du coup, j'espère que cet effet aussi, il va sortir sur la toile. Mais je pense que oui, parce qu'on a pas mal de couleurs pastel. Et ça, c'est vraiment trop sympa. Au total, on a 39 couleurs. Et on va commencer avec les dernières couleurs. Voilà, c'est vraiment des couleurs assez pastel, assez light. Voilà. Pas trop foncé, du coup, ça va être une toile magnifique. Mais regardez-moi cet vert là, comme il est beau. Oh là là, il est trop beau. Voilà. Pour cet côté et ici sur cet côté. Ça va être vraiment trop beau, cette toile. Et je pense que je veux commencer, même si j'ai des toiles déjà que je suis en train de faire, mais je pense que je vais commencer. J'aime beaucoup avoir plusieurs toiles en course, du coup, jugez pas, c'est comme ça. Je préfère changer tout le temps en fonction de mon envie, du coup, c'est comme ça. Après, on a encore une petite toile. Cette toile-ci, il est au prix de 6,37. C'est une toile 40 sur 40 et 11 c'était toujours une toile aquarelle. Franchement, je vais essayer toujours de vous imprimer, de vous mettre la photo. C'est la même marque. On n'a aucun nom, du coup c'est exactement la même marque. L'autre toile aussi, il est fait sur les côtés, du coup on n'a pas de souci parce qu'il va filocher. On a le kit. Comme d'habitude, 5 aiguilles et tout le reste dans le kit. Voilà, on a ça. Ça, on va mettre dans une autre pochette. Toujours des pochettes à côté de moi quand je fais des unboxings ou des hauls point de croix. Après, on a le petit pliant avec les instructions. On a ici le patron. Toujours un peu bavé l'encre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'ils ont un souci avec tous les toiles qu'ils ont imprimées en dernier temps. Mais tous les toiles jusqu'à maintenant de cette marque sont un peu bavées. L'image, c'est celui-là. C'est un petit cœur. Et on a 2 oiseaux en intérieur avec des fleurs tout autour. Il est magnifique cette image aussi. Je le trouve trop joli. On reste comme ça, le patron, franchement, rien à dire, sauf les couleurs qu'ils ont bavé. C'est tout. On reste, il est nickel. Dommage qu'il y a les couleurs qu'ils ont bavé parce que sinon, franchement, le reste, regardez-moi ça, il est imprimé
parfaitement. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec le rouge et le jaune, mais c'est une petite catastrophe. Voilà, la légende, il est nickel. Ça, on va mettre sur le côté. Heureusement que tout le temps, les toiles de cette marque sont imprimées parfaitement. Du coup, on n'a aucun souci parce qu'on n'a pas besoin de regarder sur le patron. La toile, regardez-moi cette beauté, comme il est magnifique, magnifique, magnifique. On a des grandes zones aussi, mais on a des confettis aussi. Cette toile, on va travailler 34 sur 34,5. 34,5 sur, on va regarder encore une fois, 34. Voilà. On parle pas de tout ça, le 40, parce que ça se voit que c'est un grand bloc. Mais on a quand même des grands blocs aussi, là, ici, là, tout ce côté, tout le jaune, le rouge, ici. On a un peu de confetti aussi, là, de ce côté, mais quand même. Après, tout ce confetti, comme j'ai précisé plusieurs fois, c'est ça qui fait tous les détails. Du coup, c'est obligé d'avoir du confetti et beaucoup de couleurs, comme ça, on a vraiment des jolis détails. Il est très bien imprimé. Aucun décalage. Franchement, chaque couleur, il est dans sa petite case. Il n'a pas avec sur les côtés, rien du tout. Il est parfaitement imprimé. Les symboles aussi, on voit très bien. Ici, sur la côté, sur le tableau, on voit très bien tous les symboles. Il n'y a aucun souci. Et on a 40 couleurs au total. On voit, le 40, il est là, la dernière. On va voir ça tout de suite avec la toile. Du coup, on a deux tresses du 40. Ça, c'est la couleur 40 qu'on va faire tout le contour. C'est un blanc un peu cassé. Et après, on a ici une explosion de couleurs. Franchement, c'est vraiment... Cette toile aussi, ça va être magnifique une fois faite parce qu'on a vraiment une petite explosion des couleurs. On a plein de couleurs différentes et bien peps. Et ça va être génial une fois fini. Voilà pour les couleurs qu'on a ici. Je sais, ça fait beaucoup de toiles. J'ai toute ma vie à travailler tout ça. Et j'achète encore parce qu'il y a plein d'étoiles qui ça me plaît. Et je veux absolument les avoir. Au début, c'était un peu plus difficile à broder. Mais maintenant, comme je brode tout le temps, ça commence à être beaucoup plus facile et beaucoup plus vite. Du coup, je m'entraîne tous les jours. Et quand je vois les résultats, ça me plaît beaucoup. Et c'est vraiment très relaxant pour moi. Là, on a des très jolies couleurs. Regardez-moi ça. Regardez-moi cet orange qu'il est là. Waouh, il est vraiment peps. Celui-là, regardez-moi ça. Il est magnifique. J'espère que ça se voit bien les couleurs. En tout cas, c'est presque exactement les mêmes couleurs. Oui, c'est les mêmes parce qu'on a la lumière du jour. C'est la fenêtre à côté. Du coup, ça se voit bien à la lumière du jour les couleurs. Pour ça, des fois, ça change un peu la lumière. Et sur cette côté, on a ça. Toujours des très jolies couleurs. Regardez-moi les roses qui sont là. C'est trop beau. On dirait le même, mais pas. C'est une petite différence. Celui-là, il est un peu plus foncé par rapport à celui-là. Voilà, comme ça aussi. On dirait la même couleur de loin, mais quand on regarde bien, c'est un tout petit peu différent. Ça va être génialissime cette toile aussi. J'ai envie de tout commencer. Franchement, j'ai vraiment envie de tout commencer. Et pour finir, j'ai pris un lot comme ça de 5 cercles à broder. Ils viennent tous attachés ensemble. Ici, on n'a que 4 parce que le 5e, j'ai mis déjà sur une toile pour voir s'ils sont bien. Parce que c'est la première fois quand je prends des cercles comme ça. D'habitude, c'est les cercles en bambou, au bois. Cette fois-ci, c'est en plastique comme ça. Et on a 5 pièces pour 6,84.
Et je vais essayer de regarder si on a les tailles. Sont pas marquées en centimètres, sont en inch. Du coup, ça sert à rien que je vous dise, mais on va regarder ensemble. On va prendre et on va regarder tout de suite. Toujours pas cher du tout, 6,84, pas cher du tout pour 5 cercles. Quand j'ai commencé à broder et j'ai acheté des cercles et tout le reste, j'ai payé beaucoup plus. En fait, j'ai payé presque 15 € pour 3, du coup, ça n'a rien à voir, franchement, ça n'a rien à voir. Le petit, il fait 12,5 et j'ai regardé, pour ça j'ai mis sur la toile, je vous montre après la toile avec le grand. J'étais très curieuse parce que je vous montre tout de suite. Faut qu'on ouvre bien. Il a une petite, voilà, ouverture là. Hop, voilà, de quelques millimètres, ça se voit. Comme ça, cet côté qu'il est là, il vient bien foncer là et ça tient la toile à merveille. Franchement, ça tient la toile très bien. Pour ça, j'ai mis tout de suite sur la toile quand j'ai reçu la commande avant de commencer la vidéo parce que j'étais très curieuse voir si ça fonctionne et je voulais vous montrer que ça fonctionne très bien et je voulais vous parler de ça parce que j'ai trouvé ça trop bien. Après, on a un qui mesure, je prends de là jusqu'au ici, qu'il fait 15,5. Après, le rose, il fait 19. Après, celui-là, il fait... hop, on va regarder tout de suite. 23. Et le dernier, le plus grand, que j'ai mis déjà sur une toile. Hop, comme ça, je vous montre que je suis en train d'avancer mes toiles aussi. Regardez-moi cette rose magnifique. Le dernier, c'est le grand qui est là. Et celui-là, j'ai mis la toile comme ça avec des pinces parce que franchement, il est énorme cette toile. Énorme. Mais j'aime trop. C'est plein de roses et je travaille tout le temps un tout petit peu sur cette toile pour finir plus vite possible. Celui-là, il fait 27,5. Du coup, c'est vraiment un grand cadre, grand cercle. Et voilà, il tient très bien le dos. Il n'est pas trop propre, mais je suis au début. Du coup, je suis débutante. Du coup, ça va. Je pense que ça passe. On peut faire pire de ça, je pense. Voilà, il tient très bien la toile. Vraiment très bien. On peut vraiment bien tirer. Moi, je voulais laisser un peu... pas trop tiré parce que j'aime pas trop quand il est trop tiré, mais comme ça il est magnifique. Et regardez-moi cette merveille de rose. On va déplacer plutôt un peu les mots comme ça se voit un peu mieux. J'aime trop. Voilà, ça c'est tout les filles. Comme d'habitude, je vous mets tout dans la barre de description, tous les liens de chaque article, le code promo, le lien de la boutique et tout. Et n'oubliez pas que je vous montre un peu mes avancées dans les vlogs et aussi on va faire des vidéos spéciales pour vous montrer un peu comme j'avance les toiles parce que je travaille, comme j'ai précisé, sur plusieurs toiles et comme ça me permet d'avancer petit à petit plusieurs toiles dans le même temps. J'adore quand je touche comme ça, j'adore. Je suis trop contente et trop fière de moi. J'attends votre avis pour les personnes qui ils brodent aussi et qui ont un peu plus d'expérience. J'attends votre avis si il est bien jusqu'à maintenant ou pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.